Allons-y maintenant avec la section 3.2. Dans cette section-ci, on cherche à faire le travail inverse de ce qu'on a fait précédemment. Donc dans la section 3.2.1, on passait de binaire octal ou hexadécimal vers décimal. On s'est rendu compte que c'était pas si pire que ça. C'est une démarche assez simple qui demande peu d'analyse de notre travail. On a juste besoin de retrouver des puissances de nos bases qui nous intéressent pour se rendre à décimal. Cette fois-ci, on fait l'inverse. Dans cette section-ci, on va voir que le travail inverse il est un petit peu plus complexe. On ne le trouve pas aussi facilement, il n'y a pas une seule étape, il y en a plusieurs et on a plusieurs méthodes pour arriver à notre résultat. Donc on a notamment la soustraction et on a la division. On commence par voir la soustraction et par la suite on ira voir qu'est-ce que la division nous indique. Donc dans la soustraction, à quoi est-ce que ça correspond cette méthode-ci? Pour commencer, on va devoir identifier plusieurs puissances de notre base, donc la base qui nous intéresse. On est de décimal, on s'en va vers binaire, on va donner des puissances de 2. On s'en va vers octal, on va donner des puissances de 8. J'ai écrit 4, mais c'est 8 qui va ici. Et si on va en hexadécimal, on va donner des puissances de 16. Pourquoi est-ce qu'on va chercher ces puissances-là? C'est pour faciliter notre travail à l'étape numéro 2. Donc, dans ce cas-ci, une fois qu'on a sorti nos puissances, on va soustraire la plus grande de nos puissances qui est encore inférieure ou égale à notre nombre qu'on veut convertir. Et lorsqu'on a fait cette soustraction-là, on va aller observer qu'est-ce que le reste nous donne. Si notre reste est non nul, donc plus grand que 0, ça veut dire qu'il faut répéter l'étape numéro 2 avec ce reste-là. Si notre reste est nul, là on peut passer à l'étape 4. Mais tant et aussi longtemps que notre reste n'est pas nul, on retourne à l'étape 2 avec ce reste-là. Donc, on va retrouver une autre puissance de 2 qui est plus petite, qui va pouvoir décortiquer notre reste jusqu'à ce que notre reste tombe à 0. Lorsqu'il est à 0, ce reste-là, on peut enfin aller à l'étape 4. Donc, dans cette étape 4-là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va compter le nombre de fois qu'on a utilisé une puissance de 2, 8 ou 16. Et ce nombre-là va correspondre au symbole qu'on va ajouter dans la position de la puissance. Donc, par exemple, si on a utilisé 2 exposant 4, disons qu'on a utilisé 8 exposant 2 3 fois, lorsqu'on va aller chercher la position 8 exposant 2 dans notre nombre en octal, on va utiliser le symbole 3 pour le représenter. Donc, c'est ce qui va nous permettre de construire le résultat dans notre base qui nous intéresse. Pour l'instant, c'est flou, je le sais, c'est normal, c'est des explications en mots, mais ces explications-là ne sont pas suffisantes. On va aller voir comment faire ça dans des exemples. On va se donner quelques nombres en binaire, en décimal qu'on veut transférer en binaire, octal ou hexadécimal, puis on va voir comment est-ce qu'on peut trouver ça avec notre méthode qu'on s'est donnée. Allons-y avec un premier exemple. On a le chiffre 43 en base 10 qu'on veut transférer en binaire. Dans ce cas-ci, on va suivre notre marche à suivre. On va aller voir notre étape 1, qu'est-ce que c'était. On cherche à trouver quelques puissances de notre base 2. On s'en va en binaire. Donc ici, je vais aller chercher des puissances de 2. Dans vos notes, on a trouvé des puissances négatives de 2, mais comme on n'a pas de chiffre à virgule ici, c'est pas super nécessaire, donc je vais aller chercher seulement des puissances positives de 2. Donc on va commencer par 2 à la 0 qui est égal à 1, 2 à la 1 qui est égal à 2, 2 à la 2 qui est égal à 4, 2 à la 3 qui est égal à 8, 2 à la 4 qui est égal à 16, 2 à la 8, à la 3, à la 5 plutôt, qui est égal à 32, 2 à la 6 qui est égal à 64. Et là, je remarque quelque chose, 64, c'est déjà plus grand que 43. Donc, ça ne me sert à rien de continuer ici. À 2 à la 6, j'ai déjà obtenu une valeur qui est trop grande, donc je vais me fier à ce que j'ai déjà obtenu à cette étape-là. Maintenant que c'est fait, maintenant que j'ai dressé ma liste de puissances, je passe à l'étape 2. L'étape 2, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit de soustraire la plus grande puissance inférieure ou égale à notre nombre à convertir. Dans ce cas-ci, mon nombre à convertir, c'est 43. Je vais aller voir c'est quoi la puissance la plus grande qui est plus petite ou égale à 43. Donc, la plus grande qui est plus petite ou égale à 43, ça se trouve être 32. Donc, je vais faire 43 moins 32. Et là, 43 moins 32, j'effectue cette opération-là. Il me reste 11. Donc, je passe à mon étape 3. Mon reste est non nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je répète l'opération précédente avec ce reste-là. Donc, je vais aller chercher 11 et je vais lui soustraire
une puissance qui est la plus grande puissance qui est inférieure ou égale à 11. Dans ce cas-ci, cette puissance-là, c'est 8. Donc, je lui soustrais 8. Ici, il va me rester 3. Mon reste est encore non nul, donc je reviens à l'étape précédente avec le 3. Je vais soustraire la plus grande puissance de 2 qui est inférieure à 3. Cette puissance-là, c'est 2 directement. Il me reste 1. Encore une fois, c'est non nul, donc je répète mon opération. 1 moins la plus grande puissance de 2 qui est plus petite ou égale à 1. Ça se trouve à être 2 à la 0. Donc j'enlève 1. Il me reste 0. Ici, j'ai un reste qui est nul, donc mon étape 3, je vais la sauter, je vais aller à l'étape 4. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir le nombre de fois que chaque puissance a été utilisée. J'ai un 32 qui a été utilisé. Ici, ça représente 2 à la 5 une fois. J'ai un 8 qui a été utilisé. Ça ici, ça représente 2 exposant 3 une fois. J'ai un 2 qui a été utilisé. Ça, c'est 2 exposant 1 une fois. Et finalement, j'ai un 1 qui représente 2 à la 0 une seule fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces nombres-là, une fois pour chacune de ces puissances-là, ce sera le symbole qu'on va utiliser lorsqu'on va faire la position de cette puissance. Donc, si on écrivait 43 de base décimale vers la base binaire, ben, je vais avoir dans la position 2 à la 0, donc la position des unités, je vais avoir un 1. Dans la position 2 à la 1, position des dizaines, je vais avoir un 1. 2 à la 2 n'est pas utilisé, donc 2 à la 2 va devenir 0. 2 à la 3 a été utilisé une fois, donc j'ai un 1. 2 à la 4 n'a pas été utilisé, ici, donc on a un 0. Et finalement, 2 à la 5 a été utilisé une fois, donc j'ai un 1. Ce que ça veut dire, c'est que 43 en base 10, ça correspond à 1, 0, 1, 0, 1, 1 en base 2. Et là, vous avez remarqué que j'ai construit de la fin jusqu'au début, tout simplement parce que ici, j'ai des puissances de 2 qui ont été sautées, notamment 2 à la 2 et 2 à la 4 qui ont été sautées. Donc, je voulais pouvoir trouver mes zéros de cette façon-ci. On se donne un autre exemple. Cette fois-ci, on a un nombre à virgule. Donc, on va avoir besoin de puissances de 2 qui sont dans le négatif. Donc, 2 à la moins 1, 2 à la moins 2, etc. comme ça. Encore une fois, ici, on va faire notre première étape. On va aller chercher ces puissances de 2-là. On va commencer par 2 à la moins 1. 2 à la moins 1, c'est la même chose que 1 divisé par 2, qui est la même chose que 0,5, une demi. 2 à la moins 2, ben on prend ce chiffre-là, on divise par 2, ça nous donne 0,25. 2 à la moins 3, encore une fois, on prend notre chiffre précédent, on le divise par 2, on obtient 0,125. 2 à la moins 4, cette fois-ci, si on prend ce chiffre-là, on le divise par 2, là, utilisez votre calculatrice en passant si vous n'êtes pas à l'aise ici, ça nous donnera 0,0625. Et on pourrait aller encore un petit peu plus loin, 2 à la moins 5. Si on divise ça en 2, on obtient 0,03125 dans ce cas-ci. On pourrait aller plus loin. Moi ici, c'est parce que je sais que j'ai pas besoin d'aller plus loin, mais on pourrait aussi juste en rajouter si on en manque un peu plus tard. Parce que là, dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment de façon de savoir c'est laquelle qui va nous intéresser à la toute fin. Donc, on va suivre à partir de ces puissances-là notre marche à suivre. On a à l'étape 2 besoin de soustraire la plus grande des puissances qui est inférieure ou égale à notre nombre à convertir. Dans ce cas-ci, notre nombre à convertir, c'est 0,4375 en décimale. On va chercher la plus grande des puissances qui est plus petite que ça ici. Notre première puissance, 0,5, c'est trop grand, donc on va se déplacer d'une puissance 2 à la moins 2, 0,25, ça rentre, donc on va utiliser 0,25. On y va avec 0,4375 moins 0,25. Faites ce calcul-là, vous devriez obtenir 0,1875. Mon reste ici n'est pas égal à 0. Donc à l'étape 3 ici, je vais devoir revenir à l'étape 2 avec ce nouveau reste-là. Donc on repart avec 0,1875. Et on va aller soustraire la plus grande des puissances de 2 qui est inférieure ou égale à ce chiffre-ci. Dans ce cas-ci, 0,25 c'est rendu trop grand.
on s'en va à 0,125, ça ici, ça rentre. Donc, on va utiliser 0,125. On fait ce calcul-ci, et dans ce cas-ci, on devrait obtenir 0,0625. Donc, mon reste est encore non nul. Je retourne à l'étape 2 avec ce reste-ci. Donc, je retourne à 0,0625 moins la prochaine puissance qui est la plus grande puissance qui est plus petite ou égale à cette puissance-ci. 0,125, ça ne fonctionne déjà plus. 0,0625, ah, ben là, ça concorde, c'est même exactement le même chiffre. Donc ici, je fais ma soustraction, j'obtiens 0. Mon reste est donc nul, ça veut dire que je vais passer à l'étape 4. L'étape 4, c'est d'aller compter combien de fois est-ce que les puissances ont été utilisées pour savoir qu'est-ce qu'on va rentrer dans notre nombre en binaire. Donc je vais aller chercher 0,25, ça c'est 2 à la moins 2 une fois. 0,125, c'est 2 à la moins 3 une fois. Et 0,625, c'est 2 à la moins 4 une fois. Donc, avec ces informations-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour construire 0,4375 en binaire à partir de ma conversion. Je vais commencer par ajouter mes virgules tout de suite parce que j'ai un nombre qui est purement à virgule ici. Donc je sais que je vais commencer par 0, quelque chose. Je vais aller voir mes positions, mes puissances de 2. Donc 2 à la moins 1, j'en ai aucun dans mon tableau ici. Donc 0. 2 à la moins 2, j'en ai rencontré 1. Donc j'ai 1. 2 à la moins 3, j'en ai rencontré une fois. Donc 1. Et 2 à la moins 4, une fois aussi. Donc 1. Et ça, c'est en binaire. Donc j'obtiens 0,0111 qui correspond à 0,4375 lorsqu'on est en binaire cette fois-ci. Continuons maintenant avec un exemple un peu différent. On s'en va convertir en octal cette fois-ci. On a le nombre moins 372,0625 en décimale qu'on veut transférer en base 8, donc en base octale cette fois-ci. La démarche reste la même, mais cette fois-ci on passe en base 8, donc on va avoir besoin de puissance de 8. Ici, on a un nombre à virgule, donc on a besoin de puissance positive et négative, ce qui veut dire que je vais aller chercher toutes sortes de puissances de 8. Ici, on va commencer par 8 exposant 3, parce que moi je connais les puissances de 8 et je sais que 8 exposant 3, c'est déjà pas mal gros. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller plus haut que ça. Et en effet, 8 exposant 3, on l'a vu plus tôt aujourd'hui dans cette vidéo-ci, dans les vidéos précédentes plutôt, c'est égal à 512. On poursuit avec 8 exposant 2. 8 x 8, 64. 8 exposant 1, 8. 8 exposant 0, 1. 8 exposant moins 1, ici on fait 1 divisé par 8, ça nous donne 0,125. 8 exposant moins 2, donc on prend ce chiffre-là et on le divise par 8, on obtient 0,0152625. Donc là, évidemment, ça, je ne l'ai pas calculé dans ma tête, ça vient d'une calculatrice. N'hésitez pas, quand on fait des divisions comme ça, on n'est pas habitué de faire des divisés par 8 comme ça, c'est normal, on peut aller chercher notre calculatrice. Et finalement, moi, je vais m'arrêter à 8 à la moins 3. On va obtenir 0,001953125. Donc, j'ai pris le chiffre 8 à la moins 2, je l'ai divisé par 8 une autre fois, et ça me donne le résultat de 8 à la moins 3. Ici, moi, j'ai confiance que j'ai suffisamment de puissance pour aller trouver ma version octale de cette réponse-ci. Donc, je vais m'arrêter ici. Je n'irai pas chercher 8 à la 4, je n'irai pas chercher 8 à la moins 4. Je pense que c'est pas nécessaire ici. Puis ensuite, en réalité, c'est parce que je le sais que c'est pas nécessaire. Si jamais j'en manque, j'en ajouterai en temps et lieu. Donc, on passe à notre étape 2. Dans ce cas-ci, on souhaite soustraire la plus grande des puissances inférieure ou égale à notre nombre à convertir. Donc là, ici, notre nombre à convertir, ben, premièrement, il est négatif. Est-ce que je vais changer ma méthode ici? Pas vraiment. Ce qui va se passer, c'est que mon moins, je vais le négliger tant et aussi longtemps que je n'aurai pas obtenu ma version en octale, puis là, à ce moment-là, je rajouterai mon moins. J'ai pas besoin de le traîner partout, ce moins-là. Je peux l'utiliser seulement à la toute fin, lorsque je vais avoir terminé. Donc, je vais partir avec 372,065.
Dans ce cas-ci, la plus grande puissance qui est inférieure ou égale à ma valeur ici, ben, si je vais voir 8 à la 3, c'est trop grand. 8 à la 2, 64, ça fonctionne. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque ici? 64, là, puis 372, c'est un petit peu loin. Hein? 64, c'est vraiment beaucoup plus petit que 372. Donc ici, il faudrait qu'on répète l'opération de soustraire 64 plusieurs fois. Là, pour sauver du temps et de l'espace, moi, je vais aller vérifier dans ma calculatrice combien de fois est-ce que je peux soustraire 64. Et ici, ben, je pourrais soustraire 5 fois 64 à mon nombre précédent. Et ici, si je fais cette opération-là, 372 moins 0,625 moins 5 fois 64, j'obtiendrai 52,0625. Donc, j'ai soustrait 5 fois la puissance 8 à la 2. Ici, ce 5-là, il va être très important tantôt quand on va construire notre nombre en octave. Mais là, on revient à notre démarche. J'ai un reste ici qui est non nul, donc je dois revenir à l'étape précédente avec ce reste-là. Je repars avec 52,0625 et je vais soustraire la prochaine puissance qui entre dans cette valeur-là. Donc, 8 à la 2, 64, ben là, ça c'est trop grand, fait qu'on l'oublie, on va aller à 8 à la 1. 8, ça rentre dans 52. Par contre, 8, ça rentre beaucoup là, dans 52, pas juste une fois. En effet, là, ici, si je pourrais aller jusqu'à 8 fois 6, qui me donnerait 48, puis là, ça rentre encore dans 52. Donc, je vais soustraire 6 fois 8 à mon opération ici. Il va me rester 4,0625. Encore une fois, 4,0625, c'est non nul. Donc, je reviens à l'étape 2 avec ce reste-là. 4,0625. Et là, je vais voir c'est quoi la prochaine puissance de 8 qui correspond dans ce cas-ci. 8 à la 1, c'était trop grand. 8 à la 0, ça vaut 1, donc ça, c'est possible. Et là, 1, ça rentre plusieurs fois dans 4,0625. En réalité, ça rentre 4 fois. Donc, on va soustraire 4 ici. Il va me rester 0,0625. J'ai oublié un 0. Et ce reste-là, toujours pas nul. Donc, on revient à l'étape 2. 0,0625. Et là, on va aller voir quelle est la puissance négative de 8 qui correspond. 0,0625, c'est très petit. Donc ici, 8 à la moins 1, 0,125, c'est déjà trop grand pour notre valeur qui est ici. Donc ça ici, je vais devoir sauter. Je vais passer à 8 à la moins 2, 0,015625. Ça entre dans 0,0625. Et dans ce cas-ci, là, je vous laisse vérifier ça avec votre calculatrice. Vous allez être capable de rentrer ça 4 fois dans votre expression. Donc, 8 à la moins 2. Là, je veux sauver de l'espace, donc j'ai changé la notation, mais vous êtes capable de transférer ça dans votre tête ou avec votre calculatrice. Et là, à ce moment-là, si vous faites 4 fois 8 à la moins 2, vous obtenez exactement 0,0625. Donc ça nous donne 0 dans ce cas-ci. J'ai un reste qui est nul, donc je passe à l'étape 4. Et cette étape-là va me permettre d'aller chercher quelles sont les puissances de 8 qui ont été utilisées pour construire mon chiffre initial. Là, je vais changer de couleur parce que je manque un peu d'espace. 64, ça correspondait à quoi? Ça correspond à 8 à la 2. Et là, ce 8 à la 2-là, on l'a 5 fois. Donc, on va le rajouter 5 fois. Ensuite, on arrivait à 8 exposant 1 6 fois. Ensuite, on a 8 exposant 0 qui est là 4 fois. Et finalement, on a 8 exposant moins 2 qui est là 4 fois aussi. Donc, j'ai plusieurs puissances de 8 qui m'ont permis de décortiquer mon chiffre en base décimale, et ces puissances-là, je les ai ici en vert à côté de mes opérations. Maintenant, ça veut dire que j'ai tout ce qu'il me faut pour construire 372,0625. On n'oublie pas qu'il était négatif, on n'a pas traîné notre négatif, mais là, ici, on le ramène. Il est en base 10, et on s'en va en base octale, donc en base 8 cette fois-ci. Dans ce cas-ci, je vais commencer par le moment où il y a une virgule. Donc,
on va aller chercher toutes les puissances plus grandes que 0 pour le 8 et toutes les puissances plus petites que 0 pour le virgule après de l'autre côté. Donc, avant la virgule, on va aller chercher les puissances positives. Donc, on a 8 à la 0 qui est là 4 fois. On a 8 à la 1 qui est là 6 fois. 8 à la 2 qui est là 5 fois. Et on n'a plus d'autres puissances par-dessus. De l'autre côté de la virgule, 8 à la moins 2, c'est la première puissance qu'on rencontre. Donc ça veut dire que 8 à la moins 1, on ne l'a pas utilisé. Elle est là 0 fois. Et 8 à la moins 2, on l'a trouvé 4 fois. Donc 4 dans ce cas-ci. Et ce chiffre-là, il est en base octale. Donc on vient de trouver que moins 372,0625 en base 10 est égal à... Oh, ici, il nous manque notre négatif. Je vous ai dit de ne pas l'oublier. C'est ici que ça devient important. Donc, cette valeur-là en décimale, elle est équivalente à moins 564,04 en base 8. Dernier exemple pour cette méthode ici, exemple numéro 4, on a la valeur moins 52 234,75 en base décimale et on va amener ça en base hexadécimale, donc en base 16 cette fois-ci. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir aller chercher des puissances de 16 et ensuite de ça, on pourra faire notre déconstruction de notre nombre en base décimale. Donc ici, on va chercher des puissances de 16. Et là, ces puissances-là, c'est normal que vous ne les connaissiez pas. Normalement, si vous êtes très à l'aise avec les puissances, vous connaissez peut-être 16 à la 2. Les autres puissances, on les connaît moins. 16, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment utilisé jusqu'à maintenant. Donc, je vous suggère d'utiliser votre calculatrice pour cette section-ci pour aller chercher les puissances de 16. Ça va être beaucoup plus facile. Dans ce cas-ci, moi, je vais aller chercher 16 exposant 4. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite, 16 exposant 4, ça nous donne un monstrueux 65 536. Donc, déjà, cette valeur-là, elle est plus grande que la valeur qu'on est en train d'étudier, donc je sais que je n'ai pas besoin d'aller plus loin que 16 à la 4, c'est déjà suffisant. Par contre, je peux aller chercher 16 exposant 3. 16 exposant 3, ça donne 4096. Je peux aller chercher 16 au carré, qui est 256. 16 à la 1, qui est 16. 16 à la 0, qui est 1. On a toujours besoin de celui-là. Ensuite, on va aller chercher des puissances négatives parce qu'on a un nombre à virgule. Donc 16 à la moins 1. Prenez 1 divisé par 16. C'est quand même un très petit chiffre. Donc ici, 0,0625. Et là, je vais me rendre à 16 à la moins 2 parce que ça va me donner déjà vraiment quelque chose de tout petit. 0,003906200. Donc, 16 à la moins 2, déjà minuscule comme valeur. Donc, je pense pas qu'on a besoin d'aller plus loin que ça. En réalité, je sais qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc, je vais m'arrêter ici. Si jamais j'en manquais d'autres, j'en ajoute. C'est tout simple. Je vais juste calculer 16 à la moins 3 et je l'ajoute à ma liste. C'est pas plus difficile que ça. Par contre, maintenant, on a notre liste. Donc, on va pouvoir se lancer dans l'étape 2. Ici, on cherche à soustraire la plus grande puissance inférieure ou égale à notre nombre à convertir. Donc, on va aller chercher notre 52 234,75. Et là, remarquez que je néglige mon moins parce que j'en ai pas de besoin pour tout de suite. Je vais le mettre seulement à la fin lorsque j'aurai converti. Ici, je vais soustraire la plus grande puissance qui est inférieure ou égale à cette valeur-ci. Donc, on commence 16 à la 4, 65 000, c'est déjà trop gros. On oublie ça. 16 à la 3, 4096. Bon, ça fonctionne. Donc, on va aller voir combien de fois est-ce qu'on peut rentrer 4096 dans 52 234,75. Ça, je vous laisse le vérifier dans votre calculatrice par vous-même. Vous allez voir que 12 fois 4096, ça rentre dans 52 234, mais 13 fois 4096, ça ne rentre pas. Donc ici, on va soustraire 12 fois 16 exposant 3. Et ici, il va nous rester 3082,75. Donc, j'ai enlevé 12 fois la puissance 16 exposant 3. Mon reste ici, il est non nul, donc nécessairement, je vais revenir à l'étape 2 avec ce reste-ci. 3082,75. Et là, je veux soustraire la plus grande puissance de 16 qui est inférieure encore, donc 4096, c'est trop gros. 256, ça fonctionne, mais là, 256, on s'entend que ça rentre beaucoup de fois dans 3082. En réalité, on va faire le même procédé que précédemment. On va aller voir combien de fois ça rentre. Faites-le dans votre calculatrice. Vous allez voir que 12 fois 256, ça rentre dans 3082, mais 13 fois 256, ça ne rentre pas. Donc, on va soustraire 12 fois
16 au carré. Il va nous rester 10,75. Notre reste est encore une fois non nul, donc on revient à l'étape 2 avec ce reste-ci, 10,75. On va aller voir les prochaines puissances de 16. 16 à la 1, 16, ça ne rentre pas, c'est déjà trop gros, donc on va aller à 16 à la 0, qui est égal à 1. Et là, ça, 1, ça rentre au moins 10 fois là, dans ce chiffre-là. Donc on va soustraire 10 fois 16 à la 0. Il va nous rester 0,75. Et dans ce cas-ci, 0,75, c'est non nul. On le retrouve pour une prochaine étape. On veut voir quelle est la plus grande puissance de 16 qui est inférieure ou égale à 0,75. Puissance 0, c'est déjà trop gros, donc on s'en va à puissance moins 1. 0,0625, ça ici, ça rentre clairement dans 0,75. Et en réalité, ici, ça rentre 12 fois, encore une fois, dans notre valeur 0,75. Testez-le. 12 fois 0,0625, ça donne exactement 0,75. Donc ici, on tombe à 0 après cette opération bleue. Ça veut dire que notre reste, il est nul. On passe à l'étape 4. On est rendu à trouver c'est quoi les puissances de 16 qui nous ont permis de réécrire 52 234. Donc, première étape qu'on a faite, c'était 16 à la 3. Et on l'a obtenu 12 fois. Ensuite, on avait 16 à la 2. 12 fois, encore une fois. 16 à la 0. 16 à la 0. On commence par écrire la puissance. Et on l'a fait 10 fois. Et finalement, 16 à la moins 1. On l'a fait 12 fois encore ici. Donc, on est rendu à réécrire notre nombre en hexadécimal cette fois-ci. On repart avec le 52 234,75 en base 10 et on veut transférer ça en base 16. Là, ici, on a un nombre négatif, donc on n'oublie pas, on va rajouter notre négatif tout de suite et on va aller chercher, on va aller chercher les positions de nos symboles dans la base hexadécimale. Encore une fois, je vais tout de suite ajouter ma virgule, parce que je sais que lorsque je vais passer de nombre positif, de puissance positive à puissance négative, je vais devoir aller d'un côté ou de l'autre de cette virgule-ci. On va y aller avec le côté positif, donc on va aller avec les puissances positives de 16. On a rencontré 16 à la 0 10 fois, et là ici, 10 fois, quand on est en hexadécimal, ça correspond à un symbole. Ça ne correspond pas au chiffre 10, ça correspond à la lettre A majuscule. Donc, on va utiliser A majuscule pour 16 à la 0. Ça a été 10 fois dans notre base. Ensuite de ça, 16 à la 1, ça n'apparaît pas dans notre décomposition. Donc, on va ajouter un 0. 16 à la 2, ça apparaît 12 fois. Et ça, en hexadécimal, ça correspond à C. 16 à la 3, 12 fois aussi. Ça correspond à C, encore une fois. Je vais voir les puissances négatives maintenant. 16 à la moins 1. C'est la première qu'on rencontre, donc première position, elle est là 12 fois, donc on a un C ici aussi, et on n'oublie pas d'indiquer qu'on est en base hexadécimale pour ce chiffre-ci. Donc, moins 52 234,75 en base décimale, ça correspond à moins CC0A,C en base hexadécimale. Ceci étant dit, ça fait le tour de la partie par soustraction. On a vu que c'était possible de le faire, mais là, ça implique qu'on doit connaître nos puissances de 16, de 8 et de 2. Ça implique qu'on a plusieurs étapes ici. Il va falloir trouver combien de fois est-ce que ça rentre en le calculant manuellement avec notre calculatrice. C'est relativement long. Ça nous donne certaines puissances, puis ensuite de ça, il faut convertir à la toute fin. On aimerait peut-être se trouver une autre méthode, plus ou moins rapide, qui nous permet d'aller surtout trouver le nombre de fois que ça va revenir dans notre nombre hexadécimal à la fin, un petit peu plus rapidement. Cette méthode-là, c'est la méthode qu'on voit dans la prochaine vidéo. On va voir la méthode par division.